Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Comme tous les troisièmes jeudis du mois, l'œuvre à nu vous propose de passer une heure avec nous. Ce soir, la soirée sera riche en rebondissements. Wow. À la technique, Johan Legrand. Au chat, Laurence. Usez, abusez du chat. Notre invité sera ravi de vous répondre. Car ce soir, c'est Fabricio Pecco qui est avec nous. Bonsoir Fabricio. Bonsoir. Bonsoir Fabricio. Bonsoir Yannick. Alors quand on s'est rencontrés, Fabricio, tu t'es défini comme un créateur humaniste. Waouh. Donc c'était une bien belle définition. C'était un peu spontané, on va dire, parce que souvent j'ai du mal à me définir. Ou plutôt les personnes ont du mal à me définir, oui. Puisque je fais un tas de choses. Et en même temps, on en a un peu rigolé aussi avec Laurence. Donc du coup, je suis d'abord et avant tout un papa, un homme, un être humain. Et donc voilà, très humaniste, très cœur sur la main. Et puis après, un créateur, parce que mon domaine de création est vaste. Et comme tu dis, tu ne le fais pas exprès, mais tu es créateur. Voilà, je ne le fais pas exprès, c'est un don du ciel. Voilà. Alors, on va commencer par ta naissance. Ah, ma naissance. Tu te présentes un petit peu, voilà, qu'on fasse bien connaissance, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, je m'appelle de mon vrai nom Pecoraro Fabrice, vous l'avez tous vu sur ma biographie. Je suis né à Liège, en province de Liège, Grasse-Sologne, en Belgique. Et je suis d'origine sicilienne. Donc mes parents ont émigré en Belgique il y a des années. Ma maman est de Reims, aussi d'origine sicilienne, sarde, et immigré avec mon papa lors du mariage en Belgique. Donc je suis né là, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai grandi à Liège, puis je me suis un peu déplacé lors de la maturité vers Bruxelles, et puis j'ai tourné le monde. Je suis allé en Croatie, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait aussi l'Italie. Et voilà, j'ai un peu tourné jusqu'à une certaine date où ma vie, je dis pas qu'elle s'est arrêtée, mais elle a un petit peu changé. On va expliquer tout ça. Et comme tu nous parlais de ton papa, de tes origines, on va peut-être voir deux photos du papa qui déjà était musicien. Alors mon papa, oui, c'est celui, en commençant par votre droite, c'est le deuxième, qui est à la batterie. Alors mon papa, et juste à côté, je rends aussi hommage donc à mon père et à mon oncle Salvatore, parce qu'en fait, vous avez deux frères au centre de la photo. Les tigres sauvages. En fait, il y a mon oncle Salvatore Pecoraro et mon papa Pietro Pecoraro qui sont au centre. Vous voyez Frédéric François qui est vraiment à ses débuts, en fait. Ah, oui. Frédéric François. Oui. C'est au début parce qu'en fait c'est le groupe de mon papa et de mon oncle qui a lancé Frédéric François. C'était leur début de carrière, le début de carrière de Frédéric François. Comme j'ai expliqué plusieurs fois. Exact. Là il avait 16 ans en fait. Photo, je crois. Il avait 16 ans. En fait les Tigres Sauvages, ils avaient fait un concours en Belgique avec un campo à ce temps-là et les Tigres Sauvages avaient gagné avec Frédéric François parce qu'il avait été quand même primé pour sa voix. Ils avaient gagné un concours d'enregistrement, donc ils pouvaient enregistrer à 45 tours, exact, et ils ont enregistré Petite Fille qui a été le premier succès de Frédéric François. Et là ils sont où alors on croirait un préau d'école? Ouais, en fait c'est vraiment ça, tu as pu deviner, c'est un préau d'école et ils sont à Liège et ils ont fait la photo parce que presque tous les Siciliens à ce temps-là, une bonne partie des Siciliens avaient immigré en Belgique à Liège et à Charleroi, à Marcinelle pour les mines. Et l'anecdote c'est que le papa de Frédéric François était voisin et connaissait très très bien mon grand-père, donc le papa de mon papa. Et il est allé le trouver, puis il lui a dit, écoute, mon fils, il joue super bien de la guitare, il a une terrible voix, est-ce que tu peux pas le prendre dans tes shows? Parce que le groupe de mon papa, les Tigres Sauvages, était déjà connu, exact. Et en fait, dans la famille, en Sicile, on nous appelait les Tamurinai. Donc les Tamurinai, c'était les joueurs de tambour dans les fêtes foraines. Donc de grand-père en arrière-grand-père jusqu'à mon papa. Retransmis. Ça s'est retransmis, exact. Et puis mon père avait un rêve, il s'était dit, lorsque j'arriverai en Belgique et que je travaillerai, voilà, donc il s'est offert des cours, il s'est offert une batterie, il est allé à l'académie, et puis après, voilà, il a joué avec sous l'orchestre et la direction de Joe Carlier à ce temps-là. Donc c'était quand même, ils ont touché un petit peu
Et puis après, ils nous l'ont transmis. Tu as commencé de bonne heure. Quelques jeunes. À 4 ans, moi, j'emploie tout le temps l'expression je suis né les baguettes en main, en fait. Oui, Donc, voilà, parce que déjà, dans le ventre de ma mère, j'entendais jouer de la batterie, répéter la batterie, et puis... Tu es sorti en chantant, alors. J'ai commencé à chanter un peu après, ouais. J'ai commencé plutôt en tapotant. Voilà. Parce que les rythmes étaient là, et en effet, au début, à la base, quand on est batteur ou quand on est musicien, on a chacun un petit peu ses tics. Moi, au début, je pouvais pas trop faire de bruit quand papa répétait musique, en tout cas quand il répétait batterie. Et j'explique souvent que je faisais les rythmes avec ma bouche, avec mes dents. Je répétais, mais je focalisais, je mémorisais tout ce qu'il faisait. Donc déjà, entre 4 à 5 ans, je touchais déjà pas mal la batterie. Bon, c'était un don, peut-être papa aussi a transmis dans les gènes. 5 ans, c'est quand même... je tapais déjà très fort et très bien. D'ailleurs, très fort, c'était... Là, je fais un petit hommage à ma pauvre maman. J'en ris souvent parce que la pauvre, je faisais une tête comme ça. Surtout qu'à cet âge-là, on n'a pas vraiment de volume dans la batterie. Oui, en plus, on peut pas mettre... C'est le poignet qui fait le volume, exact. Quand on joue du clavier ou, un vrai piano aussi, tout ce qui est acoustique en général est naturel. Mais là, à mes débuts, j'étais après, ça se voit, je suis pas non plus un maigrichon. Donc déjà, quand j'étais gosse, je tapais bien. Et je tapais fort. Donc ma maman, à l'âge de 7 ans, elle a dit à mon père, écoute, il joue très bien, mais faire quelque chose, j'aimerais qu'il joue un peu du piano ou du violon, qu'il fasse autre chose de moins bruyant. Et puis en effet, donc pour la Saint-Nicolas, ce qui équivaut à Noël chez vous ici. Non, Saint-Nicolas. Ouais, exact, voilà, Saint-Nicolas. J'ai reçu un super clavier par mes parents. C'était un Corgema. Et à ce temps-là, c'était un workstation, donc une station de travail très très puissante avec des multitudes de sons et de fonctionnements et de mélanges. On pouvait splitter, c'est-à-dire couper le clavier en deux. Enfin, pour les musiciens, ils connaissent. Et pour les non-musiciens, c'est une station de travail, c'est un gros clavier fou furieux. À ce temps-là, c'était la machine de guerre. Et mon père, il était tellement convaincu de ce que j'allais faire en musique. Et il a tout de suite dit à ma mère, écoute, on lui achète vraiment la bonne machine. Et il s'est pas trompé, en fait. Donc, parce que déjà à l'âge de 7 ans, je passais les nuits à jouer avec mon petit casque. Donc déjà, j'embêtais moi maman. Mais tu nous as dit de toute façon que déjà tout petit, tu avais une ambition démesurée. Oui, ça... J'ai souvent eu peur en me disant, mince, peut-être que c'est un défaut d'être ambitieux. Eh ben non, ce n'est pas un défaut d'être ambitieux, mais c'est vrai, je voulais tout faire, je voulais tout toucher. Et, mes parents me définissent comme un enfant très joyeux et même mon entourage. Très curieux quand même. J'étais super curieux, j'étais super joyeux, tout le temps très vivant, même trop vivant des fois. Et donc voilà, j'ai toujours voulu tout faire, toucher tout, courir partout et surtout la musique. En fait, il y a des petites anecdotes qui doivent être rappelées. Il ne faut pas oublier que à ce temps-là, la drogue s'est légalisée, en Belgique à Maastricht, et dans les quartiers tournait la drogue. Donc moi, je voulais pas toucher ça. J'étais vraiment très 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 négatif par rapport à ce qui se passait pendant mon enfance. Donc du coup, je me suis un peu jeté sur la musique et un peu beaucoup jeté sur le sport. Et évidemment, les études au centre. Vous voyez, c'est mieux quand même. Bien sûr que c'est mieux, c'est pour ça que je suis devenu ce que je suis. Mais quoi qu'il arrive, c'était en stéréotypant rapidement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Manque de bol, dans cette période où nous, on était vraiment des enfants à l'école primaire et adolescents, il y a eu un coup de légalisation de drogue à Maastricht. Alors du coup, on a vu envahir des gros dealers un peu partout. Et ceux qui n'ont pas voulu... ceux qui n'ont pas voulu y toucher, ils se sont jetés vraiment sur des choses qui étaient essentielles. Je crois que notre chemin de vie, il est écrit. Le mien, c'était la musique et j'ai fait aussi énormément de sport. Et puis voilà, j'étais un enfant très joyeux, très vivant. Je voulais toujours tout faire et j'ai fait donc 5 ans d'académie piano, donc solfège, et puis j'ai fait le piano. J'ai fait une dernière année de piano jazz j'étais à l'académie de Grétry à Liège. Et puis je continuais toujours la batterie avec papa. J'ai fait ça jusqu'à mes
17 ans. Après, j'ai formé plusieurs petits groupes, mais un groupe principal, c'est les Omega Radix. Salut mes frères Rasta. Sûrement ils doivent regarder, Bruno et toute la clique. Qui se manifeste. Voilà, vous pouvez chatter avec moi. Alors, on a un petit chat. Omega Radix, ça a été mon premier groupe. On faisait du reggae roots en fait. Donc on était des potes de quartier. On avait depuis tout le temps l'idée de monter ce groupe et on a monté un groupe avec Ioannis qui était le chanteur, Yannick qui était un grec et qui a une voix extraordinaire similaire à Bob. Après il y avait Fabian. Enfin soit on a monté ce groupe. Fabian, Coolman et Rastaman. Moi, il m'appelait le Crazy Man sur scène, donc voilà, exact. Déjà à ce temps-là, on m'appelait le Crazy Man. Et on a fait des concerts un peu partout. Donc, alors, on va t'interrompre parce qu'il y a du chat derrière. On a Mo Morrison qui est avec nous. bonsoir. Mo. Bonjour Mo. Hello l'ami Fabrizio. Un bonjour des Trinitaires à Metz. Je suis certain. Il expose en ce moment. Ah oui. Je suis certain que l'émission va déchirer un max. Merci beaucoup. à toute l'équipe. Ah bah merci. On a une Adelina aussi. Adelina. Alors Adelina, c'est une amie d'enfance et elle travaillait pour la RTBF Mons. Et lorsqu'il y a eu les 40 ans d'anniversaire de carrière de Frédéric François, c'est là où nous nous sommes rencontrés. J'avais 15 ans ou 16 ans. Exactement. Et depuis, on est restés des vrais amis d'enfance. Voilà, on se connaît depuis une éternité. Et je lui transmets... Qu'est-ce qu'elle dit, Adelina, alors ? Un bonsoir et très heureuse de vous entendre. Très contente d'entendre Fabrizio. Un gros bisou à toi et à toute la famille. Voilà. Et un grand merci surtout de ton soutien et de toute façon siamo sempre gli stessi e non cambieremo mai. J'espère que l'Italie va nous écouter aussi. Oui. Je pense qu'on a des Italiens. Oui, on doit en avoir quelques-uns. J'espère, tiens, on est tous là, donc voilà. Donc tu t'es lancé dans ta carrière là, Voilà, je me suis lancé dans cette carrière, on a tourné, et puis après on a fait des super concert avec Omega Radix. Et puis après, je dis pas marre, mais il y a eu un petit problème technique dans le sens où moi, je me suis transférito, j'ai déménagé sur Luxembourg, parce qu'à ce temps-là, j'habitais la Belgique. Et lorsque je suis venu au Luxembourg, ça a commencé un peu à corser au niveau des horaires, parce que j'avais un travail qui était super compliqué, et surtout au niveau des horaires, c'était tout très chargé. Et je me suis retrouvé, après 1 an, à devoir renoncer un petit peu, parce que c'est pas disponible, c'est que je me tapais le mercredi les répétitions. Donc je faisais Luxembourg et direct Liège. Ouais, je faisais les répétitions et puis je revenais directement le soir. Puis le vendredi, on allait en général jouer, donc je repartais le vendredi. Le samedi, je jouais et puis j'ai rencontré ma petite femme. Donc ça a changé, voilà, techniquement un petit peu le parcours des choses. Ouais. Et donc voilà. Ah ben écoutez, je rends hommage à mon épouse. C'est une Miss Italia. Ouais, elle a fait Miss Italie en 97. Elle est très belle. Hein. Merci. Je le sais. C'est pas seulement une femme, c'est mon âme jumelle en fait. Voilà. Je pense que dans la vie, il y a certaines choses qui on s'en rend compte. C'est depuis tout le temps, je le dis, c'est mon âme jumelle, c'est la maman de mes enfants. Elle a de la chance. Ben moi aussi. Voilà. Tu veux dire que tu as 3 enfants? Oui, j'ai 3 fils. On va leur faire un petit coup. Voilà, Matteo, Yeshua, exactement, je pense qu'ils suivent. Matteo, Yeshua et Soléo. Et puis ma petite femme qui s'appelle Sonia. Et on se connaît depuis 99, donc ça va faire 16 ans. Cette année, on fête 15 ans de mariage, donc je la remercie énormément. On a 3 fils, même si elle a eu 5 grossesses. Et voilà, ça reste une femme merveilleuse qui a su me suivre dans ma maladie, mais ça on va le découvrir après, qui a surtout su me conseiller au moment où c'était très dur, parce que la vie d'artiste n'est pas toujours simple et toujours facile. Oui, il y a des choix. Il y a des choix, et puis elle a toujours été là, et surtout une méga compréhension parce que je vis un peu décalé. Ma maladie a été très très douloureuse, et surtout à certaines périodes où les opérations... j'ai eu 11 opérations, elle en a vécu 10 avec moi, dont des moments qui ont été super compliqués. Et puis, bon, ça c'est le côté... On va parler parce que tu étais en plein galop dans ma carrière, ta carrière et tout, et plaf. Ben, en fait, à l'âge de 23 ans, c'était en 97, en 97, j'ai eu quelques petits maux de tête un petit peu fulgurants. Mais
étant donné que j'étais ambitieux et très je m'en foutiste, ça veut dire que j'ai pas envie de m'arrêter. Moi, le médecin, j'en ai rien à battre pour être gentil. J'ai continué à bosser et je m'en foutais en fait. Mais les douleurs commençaient de plus en plus à s'accentuer, à s'atténuer et à devenir très fort. Et je comprenais pas. Il y avait des moments où ça s'atténuait et puis il y avait des moments où ça gonflait. Et surtout, ce qui était bizarre, c'est quand j'étais droit, la tête reposée, ça allait. Dès que je commençais à me pencher ou à augmenter la pression sanguine, j'avais une masse volumineuse qui gonflait. Alors au début comme un œuf d'autruche. Et je m'en foutais, je me dis, je sais pas, il m'est arrivé quelque chose, mais j'avais pas trop le temps ni l'envie. L'envie aussi. Non, peur, non, parce que beaucoup de mépris, j'en avais rien à foutre en fait. Donc je voulais absolument, puis j'étais indépendant, donc je travaillais pour une société commerciale et si j'étais indépendant, si tu vends pas, tu manges pas. Et puis je faisais 1000 choses, il y avait 1000 choses sur le feu, la musique, des projets. J'avais un magasin de chaussures à Liège, au centre commercial de Belle-Île. J'avais pas le temps de m'arrêter en fait. J'ai pas pris le temps. Et mai 98, là, j'ai pas eu le choix. Voilà. Voilà. Ouais. Ça t'a arrêté. C'est la vie qui t'arrête. Donc, il y a eu une grosse dilatation, voilà, comme un demi-ballon de foot ou comme un œuf de dinosaure. Des fois, je me charrie là-dessus. Je me suis fait donc une belle frayeur. Et puis surtout 2 mois très vaseux où je me souviens pas de grand chose parce que la malformation avait tellement envahi, en tout cas cette dilatation, au départ on savait pas vraiment ce que c'était, cette dilatation veineuse avait tellement été envahissante qu'elle comprimait tout le système nerveux qu'il y avait autour. Donc du coup, il y avait des jours où j'étais conscient, il y avait des jours où j'avais pas de conscience, où il y avait des jours où j'étais comme une plante, j'avais pas faim, il y avait des jours où je sentais pas mes doigts, enfin, je suis passé par tous les états, ça a duré presque 6 mois, oui, donc 6 mois, jusqu'au moment où mon frère et mon papa m'ont dit, bon, il est temps qu'on aille voir des spécialistes. Oui, quand même. Ouais. Parce que puis en plus, tu vas avoir mal. Ouais, j'avais un mal atroce, mais bon... je vous avoue que j'étais dans un état un peu comateux parce que je me rendais plus compte, c'était devenu trop envahissant. Et donc il y a un moment où mon frère m'a porté à Bruxelles après de nombreuses visites chez des médecins spécialistes à Liège. Et là, j'avais pas le bon diagnostic parce qu'il y a 20 ans d'ici, ils connaissaient pas cette maladie rare, c'est une maladie rare. Génétiquement rare. Donc du coup, je me suis retrouvé avec mon frère dans la voiture. Je me souviens juste du départ. Et après, je me suis retrouvé à l'UCL, donc à Saint-Luc à Bruxelles, face à une petite dame, toute petite, toute menue. Et elle m'a dit, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Donc j'ai été très ému parce qu'elle m'a dit, enfin, je sais ce que vous avez. Donc j'avais pas une tumeur comme on me l'avait annoncé, une tumeur osseuse, ou j'avais pas tout ce qu'on m'avait faux diagnostiqué, malheureusement. Je me suis retrouvé avec une malformation donc parieto-temporale gauche, donc pour parler notre langage, à la tempe gauche, à la veine, et c'est une malformation veineuse, qui était un petit peu trop excessive et pathologiquement énorme, avec des multiples ramifications veineuses à l'intérieur du cerveau. Donc c'était très complexe parce qu'il n'y avait pas de technique vraiment pour... Oui, et puis il y a combien de temps presque 18 en fait. Presque 18 ans. Donc du coup, j'avais 24 ans. La vie, elle s'arrête un peu parce que sur l'espace de mai 98 à septembre 98, j'avais perdu presque 28 kilos aussi. Donc j'ai pris un bon coup dans la patate au niveau ambition parce que tout ce que tu as envie de faire, ça s'arrête. Et puis tout ce que tu sais faire, tu peux plus le faire. Puis te brosser les dents, t'arrives pas à te brosser les dents. Voilà, tout ce que l'être humain, un jeune en plus, entre guillemets, 20 ans. Ça c'est autre chose, un jeune, mais tout ce que l'être humain naturellement peut faire, tu vois, crûment péter, manger, se laver les dents, dormir, faire l'amour, tout ça c'était à bannir. Parce que juste le fait de basculer la tête ou de faire un effort de comprimer, je devenais fou, donc c'était une douleur atroce. Je bouffais des paracétamol sur paracétamol et ça marchait plus. Et j'attendais impatiemment ce 28 septembre 98, c'était la date de mon opération, de ma première grosse opération. Et donc voilà, je me suis fait opérer à Saint-Luc le 28 septembre 98, la première grosse opération à la tête, par le professeur Laurence Beaune, qui
à qui je transmets vraiment tout mon cœur. Et ça a été très long, surtout pour mes parents, pour mon frère, pour ma maman, pour mes proches, parce qu'ils ont attendu. Mon pauvre papa aussi. Parce qu'en général, c'est un stress-né. Déjà, quand il y a un match de foot, il va 15 fois faire pipi. Pardon, papa. Donc, imaginez-vous, ça a été un peu moins gai. Je vais essayer de le prendre à la boutade. Oui, exactement. Mais c'était ma première grosse opération, 28 septembre 98. Alors là, souvent j'explique que je suis René. Pas du prénom, mais je suis mort et René. Voilà. Donc ça, c'est la date un peu fatidique parce que une semaine après, j'avais un concert avec Omega Radix et je leur avais dit, les gars, je serai là. Une semaine après l'opération. Ouais, et ils me croyaient pas et pourtant j'étais sur scène. On a la vidéocassette et j'avais un bandage compressif comme un fou furieux. Je suis sorti le vendredi et le samedi j'étais sur scène. Donc est-ce que c'était cette volonté indéfinie de vouloir à tout prix réussir et ne pas décevoir? Ça aussi. Donc j'étais sur scène. Ensuite, je suis allé rendre visite à un ami au Luxembourg. C'était en décembre et j'ai rencontré madame. Et voilà pourquoi je suis resté au Luxembourg. Voilà, du coup, tu n'étais plus reparti. Non. Alors, évidemment, il y a eu des rebondissements dans la maladie et tout ça, mais ça t'as créé une... Enfin, t'as pas créé une association, mais Si, j'ai créé... Tu l'as créé en fait, cofondateur, c'est ouais, ça? exactement. Voilà, association. Exactement. C'est-à-dire que ma maladie s'est révélée, déclenchée en 98, exactement. Donc, on le voit ici sur les écrans, Vascapa. Merci Johan. En fait, professeur Laurence Beaune est responsable du centre de chirurgie reconstructive et vasculaire à l'UCL de Bruxelles. Son mari, professeur Mika Vicula, est le directeur de l'Institut de recherche biomoléculaire, l'Institut de Douves, à Bruxelles aussi. Et en fait, voilà, aujourd'hui, je ne suis plus son patient, enfin si je le suis encore, mais on a vraiment un rapport très fraternel parce que je vais dire qu'après 17 ans et après, je crois que j'ai eu 10 ou 11 opérations exactes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre nous et en 2005, on a commencé déjà à se rendre compte, voilà, on les voit ici, professeur Laurence Beaune et professeur Mika Vicula. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, malgré tout, on est en 2005-2006, il y avait encore beaucoup de points d'interrogation. S'il y a pour les patients que pour les parents et les familles des patients. Il y a beaucoup de gens. Il y a quand même un enfant sur 3 né avec une malformation vasculaire. Maintenant, elle peut être de tout type, cette malformation. Ça peut être une malformation lymphatique, ça peut être une malformation artério-veineuse ou artérielle, ça peut être une malformation cutanée, une simple tache de vin. Donc en fait, il y a plusieurs types de malformations. Or, on s'est rendu compte, voilà, déjà moi en premier, que tout ce qui est famille, tout ce qui est proche, les gens ils savent pas, ils comprennent pas. Donc, il fallait une cellule, on va dire, psychologique, une cellule sociale d'accompagnement. Ensuite, il y avait tout le côté juridique. Parce que souvent, les gens oublient que juridiquement, vu que c'est une maladie classée type rare, même si je réside au Luxembourg, j'ai eu quand même du mal à faire passer certaines choses. Parce que tu as une maladie rare, c'est pas connu, c'est quoi, et puis ça dérange, tu deviens handicapé, mais t'es pas handicapé, parce que quand on me voit, on me dit « Ah ben non, t'es bien ». C'est vrai que je suis pas en chaise roulante, mais c'est pas forcément parce qu'on n'a pas un handicap visible qu'on n'est pas forcément handicapé. Oui. Voilà. Et tu as rencontré alors la Mathilde? Ça c'est venu juste après. Ouais, en fait, pour mettre juste en 2 secondes sur l'association, en 2007, grâce aussi à Isabelle Sanderman, qui est trésorière et maintenant aussi dans l'association, qui est aussi une patiente du professeur Beaune, parce qu'elle a une malformation à l'œil. Donc en fait, on s'est réunis, professeur Beaune, Isabelle Sanderman, moi-même, son mari, Mika, on s'est réunis à Bruxelles et on s'est dit, bon, est-ce qu'on créerait pas cette association qui ferait partie aussi des maladies rares et on créerait pas cette association pour
pour vraiment aider. Et donc on a au départ, on était les cofondateurs de cette association et de cette ASBL. Qui a pris évidemment, de voilà, aujourd'hui elle a pris de l'ampleur. Entre-temps, j'ai rencontré la reine Mathilde grâce à un prix qui a été décerné justement à professeur Beaune et Laurence Beaune et à professeur Mika Vicula. Ils ont eu le prix Invest Bel-Air Latour, exactement, qui est un prix qui leur a été décerné concernant la recherche biomoléculaire vasculaire, justement. Oui. Alors la reine Mathilde, la voilà, elle est de dos, évidemment, avec notre Fabrizio. Oui. Qu'est-ce que tu lui racontes là? En fait, c'est elle qui me pose des questions. Exact. C'était pendant une... C'est la remise de prix. C'est-à-dire que il y a sur ma droite, on voit légèrement, voilà, là on la voit, on voit professeur Beaune qui est à ma droite, professeur Laurence Beaune, et en fait, elle et son mari ont reçu le prix Invest Bel-Air Latour, qui est un prix sur la recherche. Et la reine Mathilde, c'est elle qui décerne ce prix. Donc, voilà, moi j'ai été invité par rapport pour rendre honneur non seulement à professeur Beaune et à professeur Mika Vicula, mais elle était évidemment très curieuse. On voit, elle était très curieuse et c'est une dame avec une énorme sensibilité et surtout, j'oublie jamais ce que ma grande sœur m'a dit, donc professeur Beaune. Un jour, elle m'a dit, tu sais Fab, ce qui est vrai reste vrai. Donc, moi, j'ai toujours été vrai. Et cette dame qui est l'Altesse Royale de Belgique, j'étais un peu maladroit parce qu'au départ, j'ai dit, écoutez, moi, je sais pas comment je dois vous appeler. Elle m'a dit, Mathilde, ça ira. Donc voilà, ce qui prouve sa simplicité et son énorme gentillesse. Et puis, elle était très curieuse parce qu'elle connaît mon histoire. Et c'est vrai que, voilà, même si je suis un homme fort avec des gros bras, il y a un moment donné où c'est un peu compliqué de se choper 11 opérations à la tête et de passer par les petits trous. Et sur l'image d'avant, là, on voit vos jeux avec vos regards. Je ne sais pas si on peut la remettre. Et on voit vraiment, les yeux des trois personnages. Oui, nous sommes des personnes vraiment, très sensibles. En dialogue. Oui, le rapport que j'ai avec professeur Beaune ou que j'ai eu avec la reine Mathilde ne peut pas se cacher, c'est comme ça. Ouais. Il y a encore une troisième photo, je crois. Oui. Elle est passée. Alors voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas. Alors voilà, je vous invite à aller voir ce site qui s'appelle www.vascapa.org et vous allez voir qu'on a fait un tas de choses pour justement cette association. Il y a des enfants qui ont parcouru des centaines de kilomètres il n'y a pas très longtemps, justement sponsorisés par Vascapa. Il y a des amis à nous qui ont fait grâce à l'ING des après-midi hamburgers pour récolter des sous. Donc voilà, si vous voulez faire une donation, ne fût-ce que 1 €, vous allez me faire plaisir et sûrement vous allez faire... on mettra exactement. Le chat. Alors Mo nous répond, ciao les amis, bravo. Adélina, tu es un exemple et le monde serait meilleur avec des personnes comme toi. Oh, merci. Michael est avec nous aussi, il dit bonsoir à toute l'équipe et à Fabrizio. Je vous regarde. Michael, c'est celui qui était avec nous, le caméraman. Parfait. Alors je le salue aussi, je salue tout le monde. Oui. On a Ludo aussi. Il y a Ludo. Bonsoir de Ludal. Oui, alors, Ludal, oui. Il dit petit passage devant l'émission avant le mettre à l'œuvre. Oui, l'œuvre à nu. Oui. Parce que Ludo, c'est un animateur de Line Radio TV. Qui est avec Johan. Parfait. Sur l'émission Trans qu'on ira bientôt regarder très vite. C'est sûr. En fait, vous le voyez pas, mais il sourit. Ah oui. Mais Johan se met jamais à l'écran. Il nous laisse à l'écran, nous. Alors, donc là, on a fait un parcours à toute vitesse, parce que bon, il faut qu'on avance dans l'émission. On pourrait passer des heures. Oui, comme on a passé quand on a préparé l'émission, on a passé beaucoup d'heures avec toi. Et moi d'abord je voudrais vous remercier à toutes, tous et toutes parce que c'est important. Il y a pas que le côté artistique, en effet il y a le côté humanisme, mais il y a une raison. Je connais très peu de personnes qui ont eu 11 opérations à la tête et ça se voit. J'ai des super croix sur la tête et puis après j'ai cette paralysie faciale qui se note énormément, mais bon je vis très bien avec et je voudrais vraiment vous remercier parce que peu importe
où je peux aller, c'est vraiment ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu. Peu importe où on est dans le monde, je veux absolument laisser cette trace, que les gens sachent que malgré tout, aujourd'hui, un enfant sur 3 naît avec une malformation vasculaire de tout type. Et que ça reste un gros problème parce que c'est une maladie rare. Donc des fois, il y a des parents qui ne savent pas forcément ce que leurs enfants ont. Oui, et ce qu'il y a à faire. L'incompréhension. Et où aller. Oui. Donc du coup, Donc là, voilà, je réinvite vraiment à visiter ce site, oui, parce que tout est très 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 explicatif, tant sur le plan social que sur le plan juridique et surtout sur le plan médical. On te remercie pour tous ces Merci. voyages. Et bien, cette fois-ci, C'était- on va voilà, parler donc là, on va... Là, ce voilà. coup-ci, on parle de la musique. La musique. Ah, la parce que musique. bon, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la musique? Eh oui. Il y a quelques-uns qui aiment la musique. alors là, tu as... Alors, il faut dire que tu as quand même là 2 casquettes. Si on parle de musique, tu as fait un disque où tu chantes, Oui, des alors- disques où tu es là, tu chantes, à fait. compositeur-interprète. Puis tu as aussi le côté showman. Donc, enfin, c'est vraiment 2 choses. C'est-à-dire que déjà, quand tu commences à faire de la scène, il y a un minimum, à moins que tu es pas voué pour ça, tu es statique, alors là, on n'en parle même pas. Mais depuis tout petit, oui, en effet, déjà à l'âge de 15 ans, avec mon papa, j'avais mon clavier, je chantais, et on faisait des communions, des bals, des mariages, bon. Déjà depuis tout petit, et j'en suis tout à fait fier, parce que ça te donne un sacré dynamisme sur scène, et surtout une sacrée expérience. Après, j'ai ce côté compositeur. Donc, je compose depuis l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, je sais pas. Ma maman, elle pourra vous le dire, la pauvre, parce qu'elle s'en souvient très bien. Je me relevais la nuit. Donc, j'avais mon clavier, ce fameux Corgamin, qui était dans ma chambre avec des écouteurs pour pas faire du bruit la nuit. Je me relevais et j'avais des bouts de papier comme ça avec un petit stylo et j'écrivais des paroles en italien et puis je faisais des musiques. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, mon papa joue de la guitare et il chante encore. Il a repris une de tes chansons. c'est Ouais, ce que tu nous dis. il a repris une de mes chansons que j'ai composées. Quand tu étais petit. Puis j'étais tout enfant. Donc voilà, ça c'est assez comique. Parce que le pire, c'est que j'en ai loufoque, tellement même. composé. Oui, c'est très loufoque parce que moi, je l'avais complètement Je n'ai oublié pas dit aussi. loufoque, j'ai dit Non, moi, émouvant. Merci. Et moi, je dis c'est loufoque parce que le pire, c'est que moi-même, je l'avais complètement oublié. Ah oui. Tu vois, Et donc donc- un jour, il te l'a ressorti. Oui, il m'a dit, Ça, mais il tu t'a te dit, souviens de tiens, ça? ouais. Et il m'a fait la chanson, il a commencé à me la chanter. Et puis, évidemment, tu te dis, oh, waouh, papa. Donc, en effet, cette chanson, elle est ressortie. Bon, j'ai commencé très tôt. Et j'ai toujours voulu être au devant de la scène. Quand je jouais avec Omega Radix, je faisais les chœurs, on faisait les chœurs, je faisais les claviers, mais j'étais un sacré... il m'appelait The Crazy Man parce que je bougeais dans tous les sens, je sautais, je dansais, je faisais sauter le public, enfin j'ai toujours eu cette méga énergie. Quand je suis parti en solo, en solitaire, j'ai commencé à composer. Il y a eu une période, donc de 2000, lorsque je me suis marié en 2000 avec mon épouse Sonia, jusque 2004-2005. Là, il y a eu la naissance de mon fils, Matteo. Ensuite, on est parti en Italie. Et en Italie, j'ai fait un tas de choses, sauf ma carrière. Donc, j'ai travaillé à la télévision, j'animais des émissions de série B. Après, j'ai rencontré la maison du Tibet, la Casa del Tibet. Donc, je suis devenu bouddhiste. J'ai rencontré Dalai Lama. Puis après... j'ai rencontré Danilo Sacco, le chanteur dei Nomadi en Italie. On est devenus frères bouddhistes. Après, Dr Dallari, qui lui est président de la Maison du Tibet. Donc, j'ai commencé à m'impliquer. Et en fait, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'étais hyper actif, encore une fois, en Italie. Et j'ai eu cette chance d'avoir 1000 super riches rencontres en Italie. En partant du Dr Dallari jusqu'à manger dans la maison de Zucchero parce que par hasard c'était un ami du Dr Dallari, Stefano Dallari. Puis une après-midi je l'accompagne, il me dit fermati qua, arrête-toi ici, on s'arrête. Et en fait il y a Zucchero qui nous ouvre le portail et voilà, l'après-midi on a mangé du salami et du pain en plein été, en juillet, c'était en juillet 2005 avec Zucchero. Donc, mais c'était pas prévu. Donc en fait, pendant toute cette période en Italie avec mon épouse, tout d'abord on a eu la naissance de Matteo, ensuite elle est tombée enceinte de notre deuxième fils, Yeshua, mon petit prince, je le salue, parce que chaque fils a un nom bien précis. Hein. Matteo c'était mon grand clown,
parce qu'il rigolait tout le temps. Yeshua, c'est mon petit prince, et Soléo, c'est mon grand soleil. Voilà. Donc comme ça, je les salue. Et en fait, cette période en Italie a été super riche, je dis, mais elle a été... J'étais pas trop au devant de la scène, j'étais derrière. J'arrêtais pas d'écrire et de composer. Donc j'avais mon clavier, puis j'écrivais. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelait Ma guarda un po'. C'était la première chanson que j'ai écrite à mon épouse, 2001. Et on l'écoutera tout à l'heure. Ouais, exactement. Oui. Donc voilà, j'ai commencé par ça, et puis après l'histoire commence, et puis après j'en ai écrit une deuxième, et puis en 2002 j'ai écrit Tourne la terre, parce que déjà il y avait des choses que sur le plan humanitaire que je trouvais un petit peu débiles. Je me suis dit tiens, tourne la terre et tourne pas rond, parce qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond là en fait. Et donc vous le découvrirez aussi plus tard. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire jusque 2004-2005. Et ensuite, lorsque je suis revenu d'Italie avec mon épouse pour la naissance de Yeshua, on est revenu au Luxembourg. Yeshua est né, et là, je suis parti à Paris, parce qu'on avait eu un décès dans la famille, c'était ma tante, la sœur de ma maman. Je suis parti à Paris voir mon cousin, David. Et puis, de fil en aiguille, il avait des personnes qui habitaient son palier, qui étaient Jacques Gervais et Elisa Gold, qui avaient un studio d'enregistrement. Et puis voilà, de fil en aiguille, il leur a dit « Ah ben tu sais, mon cousin fait de la musique, et puis vous savez, en général, les choses, quand elles sont pas prévues, elles démarrent toujours bien. » Et puis j'ai fait écouter mes compositions qui n'étaient pas du tout enregistrées. En fait, si, je les enregistrais sur un Cubase vulgairement, exactement. J'avais mon clavier branché sur un ordinateur, je faisais mes fonds musicaux tout seul, sans aucune expérience, et je faisais ça tout seul. En 2000, vas-y. Non, vas-y. Non, continue. Et puis voilà, c'était l'historique. C'est mon petit doute. Je me suis dit, ça y est, on va s'arrêter. Non. Donc voilà, l'historique, elle est allée jusque la rencontre à Paris, où j'ai rencontré un producteur, un sous-label de Universal. Finalement, tu as toujours fait des belles rencontres. La vie est faite de rencontres. Sur ton chemin. La vie est faite de rencontres, Jannick. Donc, et j'ai pas fait que des bonnes rencontres. Hein. J'ai fait aussi des très mauvaises. Hein. Oui, on n'en parlera pas. C'est ce qui fait un homme avec un grand H, homme ou femme. C'est ce qui fait ce qu'on devient, et c'est aussi ce qui nous permet de continuer à aimer ce qu'on fait. Parce que si on fait que des belles rencontres, ça devient lassant. Ouais, et puis malheureusement, tout a un temps. Et si on n'évolue pas et on ne se transforme pas, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, pour moi, on a besoin de l'équilibre. Donc j'ai eu besoin de ces bonnes rencontres pour avancer et être crédule sur les mauvaises. Et j'ai eu besoin des mauvaises rencontres pour avancer et avoir mon équilibre. Donc, tu as écrit en italien, mais tu as écrit aussi en anglais, parce que là, on va le découvrir. Là, donc, trois langues déjà. Oui. Pour composer, c'est plus la musique qui est une langue à elle-même. La musique est une langue universelle, c'est clair. Voilà. Après, c'est une grosse vibration. Et quand je suis sorti de Paris, mon épouse et moi, on s'est posé à table et on s'est dit, écoute Fab, c'est vrai que j'ai ma voix, elle est là, j'ai mes compositions qui sont très puissantes, parce que déjà avec Omega Radix, je composais les claviers, les cuivres, les entrées, enfin j'ai toujours composé, voilà, je vous l'ai dit. Et il y avait un moment donné où, 2006, j'avais subi quand même pas mal d'opérations. On était revenu ici au Luxembourg, je commençais à aller à Paris, et puis la rencontre de Paris, elle s'est bien passée sur le plan rencontre, et elle s'est mal passée sur le plan émotionnel, parce que mon producteur était plus un requin qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai pas cité de nom. Et je me suis retrouvé, oui, c'était super, voilà, on parlait de bonnes rencontres et de mauvaises. À la base, ça avait l'air d'une super rencontre. Après, ça a été très très compliqué pour sortir de ces griffes. Bon, peut-être que le caractère fait aussi, je suis quelqu'un de très tenace et je me laisse pas trop faire. Donc du coup, j'ai composé énormément, je suis sorti de là, et mon problème, c'est que je savais pas du tout comment m'enregistrer. Alors mon épouse, elle m'a dit, écoute, on va acheter ce qu'il faut. Donc on a acheté un grand ordinateur, un iMac, j'y ai tapé Logic Pro. Et puis voilà, j'ai cliqué jour, nuit, jour, j'ai commencé, j'ai fait aussi des stages, je suis allé faire des stages avec des ingénieurs son pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait pour bien mixer. Aujourd'hui, j'ai créé mon propre studio, en tout cas déjà en 2007, j'avais mon propre studio d'enregistrement. J'ai mis 2 ans d'études et de perfectionnement, évidemment avec mes oreilles, et j'ai sorti en 2010 Ma guarda un po', le CD Ma guarda un po' que tout le monde connaît, avec 4 titres inédits dessus.
Excuse-moi. On va peut-être passer là au diaporama. Oui, et Sur mais le diaporama, mais s'appelle c'est son côté, c'est son. Alors le côté Là, quand tu showman, parles un peu, Voilà. du côté Voilà. showman, parce Le qu'on va côté showman, découvrir dans ce diaporama. c'était après mes opérations. C'est-à-dire que là, je vous ai expliqué la voix du compositeur. Et la voix du compositeur, elle a été semée de bonnes rencontres et d'entourloupes, fatalement. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie d'aller sur scène. Et puis j'avais subi quelques opérations, je l'ai même expliqué lors d'une interview avec une consoeur à vous. J'avais subi quelques opérations un peu hard et j'avais un peu du mal. J'arrivais plus à jouer piano parce que ma main elle était lente, j'avais tout le temps mal à la tête, j'arrivais plus à jouer de la batterie, j'étais devenu un petit peu... Donc à chaque fois que je voyais un groupe ou à chaque fois que je voyais de la percu, ça me donnait envie. Donc un jour on est passé devant un magasin, il y avait un super djembé. Et en bois, et mon épouse m'a dit attends 2 minutes, je reviens. Donc elle est rentrée et elle est ressortie avec ce djembé. Elle m'a offert ce djembé, elle m'a dit au moins si t'arrives plus à jouer de la batterie, au moins tu pourras tout taper percu à la maison et tu pourras un peu t'amuser. Mais j'étais tellement tenace, et pour qui me connaît, ils savent que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le... Vous avez compris. Et donc du coup, j'ai commencé à taper. Et j'étais un des premiers pionniers à aller taper percussion dans les clubs et dans les bars. Et tout seul avec ton showman, djembé. Ouais, tout seul. En fait, je partais le soir, je disais à mon épouse, je reviens, je vais juste chez... Alors, il y avait mon pote Ahmed qui avait ouvert le B4 à ce temps-là, rue des Bains. J'allais tout le temps taper, percu sur de la house. Et puis après, je me mettais la nuit, j'écoutais. Et puis voilà, j'ai commencé à faire mes premiers shows. J'ai débarqué à Ibiza en 2005-2006. J'avais déjà été à Ibiza en jeune, mais là, j'ai vraiment débarqué en 2005-2006 avec des amis drag queen. J'avoue. Ce sont des amis... mais il n'y a rien de... Non, du tout. Mais j'avoue que j'ai des amis très, très puissants au niveau du show, au niveau du show business. Voilà, ils sont très bien implantés. Ouais. Et en fait, j'avais fait un show avec eux en Allemagne. Et j'ai demandé à mon pote Ruben, j'ai dit, écoute, est-ce que je peux venir avec toi? Est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que tu peux m'introduire, me faire connaître les gens? Donc, je suis allé avec lui hors saison, donc ce qu'on appelle le casting de l'Amnésia. C'était au mois de mai. Et je suis arrivé à Ibiza avec mon djembé et j'ai fait un show et le directeur de l'Amnésia a pété un carton, j'ai joué. Et puis de fil en aiguille, une fois que tu te fais voir, c'est parti. Et voilà, j'ai commencé à lui demander à m'apprendre à faire des maquillages. Et donc ça, c'est tout le côté showman en fait. Le côté showman, c'est... D'ailleurs, écoute, on va passer un diaporama. Allez, merci. Alors, la musique, Laurent, c'est ce qu'on a du chat? Oui, alors... C'est bien, merci pour le réveil, merci. Claire de la MJC. Ah, bonsoir Claire. Bonsoir. Ah, c'est sympa Claire d'être venue. Salut les filles, bravo pour votre émission que je découvre. Et oui, Yannick, tu avais raison. Fabrizio Pecco, ou l'enfant terrible de la percussion, je ne pouvais qu'aimer. Mais attends, tu n'as rien découvert encore. Attends, rien. Tu verras. On ne sait encore rien. Alors, reste avec nous, Claire. Tourne le monde et les batteurs. Et elle rajoute demande-lui ses baguettes. Mais il n'y en a pas, je suis désolée, c'est ses mains. C'est ses mains. Mais Fabrizio, si tu as des baguettes chez toi, il faudra que tu me les... J'ai plusieurs paires de baguettes. Voilà, pour Claire qui collectionne à chaque concert. En fait, on a un point commun, Claire. J'ai les baguettes, mes premières baguettes, quand j'avais... ce sont des 7A. Je les avais amenées sur l'émission donc de votre consort, pour pas citer de nom. Si je sais pas si je peux. J'ai le droit. Ok, voilà. Donc j'ai fait une interview. D'ailleurs, on la salue, Marilyn Bergman, sur Mirabel TV, et je me suis retrouvé j'ai présenté les baguettes que mon papa m'avait offert. C'était mes premières baguettes, mes 7A, exactement. Donc je les collectionne, celles-ci, et après j'ai une super paire de baguettes rouges de show, mais ça c'est quand je fais ma percu. Et cette paire de baguettes, elle est très spéciale. Et si on se rencontre, je lui en offrirai une paire. Alors tu vois, Claire, voilà. C'est promis, avec le cœur. Alors on dit Nobody Can't Stop a Pure Soul. Alors ça c'est le prochain album, Nobody Can Stop a Pure Soul. Personne ne peut arrêter une âme pure. Et c'est un titre qui est sorti l'année dernière.
mais sans CD, c'est-à-dire sans support. Il est sorti l'année dernière et il sera sur mon prochain album. Très bien. Voilà. Donc on là, va le découvrir. le diaporama. Avec un diaporama, donc Voilà. on va te découvrir. Merci beaucoup. On va découvrir la musique. Merci du À cœur. tout de suite. Waouh! Et ben voilà, un tout petit changement pour le moment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si peut on, faire un petit gros plan. on voit quelque chose, mais bon. Voilà. Donc tu vas nous parler là, tout en te transformant, on va dire, peut-être. Tu vas nous parler du face to face. Alors, le Mais face to bon, t'as face- le droit de faire, t'as le droit de comprendre, hein, parce que. Non, bah Il a déjà pas je vous encore eu remercie 5 parce minutes à qu'en lui. fait c'est très émotionnel. Nobody Can Stop a Puce Soul, je l'ai vraiment à cœur. C'est une très très belle chanson. Elle va faire partie de mon prochain album sur lequel il y aura 15 titres. Des titres très puissants Numéro comme un 002. angel, un ange. Ça, Enfin, il y a des titres qui sont très très recherchés. Je pense que vous l'avez compris parce que quand on passe beaucoup de temps en silence et à réfléchir et surtout on écoute, il y a aussi une chanson que j'ai dédiée à mes fils qui s'appelle The Silence Tell Us Every Day. Donc le silence nous parle chaque jour. Voilà. Et puis après, souvent on me pose la question, on me dit ouais mais c'est quoi, c'est toi qui te maquilles, t'as des maquilleuses? Ben non, alors je vais vous le faire en live pendant que je vous parle. Je vais vous faire un peu découvrir comment sur une soirée on sait se taper 4 maquillages, parce que des fois on a plusieurs costumes, 2-3 costumes, 2-3 maquillages différents. Et tu changes de maquillage dans la même Ouais, soirée, sur t'es la même capable soirée, de faire bien sûr. plusieurs maquillages. Ça va très vite, ouais. En général ça va vite.
Et Alors, le face-to-face. voilà. Qu'est-ce que c'est le face-to-face? Qu'est-ce que c'est que ça? Réponds. Alors, qu'est-ce que c'est le face-to-face? Face. Alors, le face-to-face, en fait... Pas face-to-face, hein, c'est... non, Moi, si tu malheureusement. veux, mais bon. Malheureusement. C'est-à-dire que il y a un moment donné où beaucoup de personnes m'ont dit, tiens Fab, il serait quand même temps que tu nous parles un petit peu réellement de ta maladie et par écrit. Alors je suis énormément capable d'écrire une chanson, chose qui est facile parce que c'est devenu habituel pour moi. Et par contre, écrire un livre, waouh, j'y avais pas pensé à ce moment-là. De deux, c'était assez ambigu parce qu'il y avait encore des choses intérieurement que j'arrivais pas à sortir. Surtout mes opérations, des moments très difficiles avec mon épouse, les douleurs, les crises de douleur, des nuits passées à avoir mal à la tête, puis des pertes d'emploi aussi, parce que quand tu deviens handicapé et que tu te présentes à un travail avec des cicatrices comme ça, c'était pas forcément bien vu. Du coup, tu deviens handicapé avec une pension minable, parce que je suis quand même jeune, et tu te dis, bon, je vais faire quoi de ma vie? Alors, ok, je vais taper, je fais de la musique, mais les gens sont pas censés savoir que après une soirée de percussion, des fois, je mets 2 ou 3 jours de récupération. Parce que c'est quand même très lourd. Il pèse combien ton djembé? Mon djembé, il fait presque 18 kilos et en général, je suis assez énergique avec. Donc, oui, mais tu vas nous montrer ça hein, dès que tu auras fait ton maquillage. En chaud, tu peux jouer pendant combien de temps quand tu es chaud? Tout est une question de méditation. En général, je médite beaucoup, mais je peux jouer non-stop une nuit sans aucun stress. Évidemment, je fais des pauses entre, parce qu'on ne joue pas non-stop du djembé, mais je peux, oui, être une nuit... Bon, après, il y a eu des périodes où j'ai énormément joué, et c'était full, et puis après, il y a eu des périodes où elles étaient, par exemple, voisines à des opérations, où je me calmais beaucoup. Oui, là, je préférais me préserver. Et voilà, je levais le pied, et puis... Je pense que vous l'avez compris, je suis assez papa poule. Et il y a eu des périodes où je voulais vraiment, par rapport à mes projets, par rapport à ma création, je voulais rester auprès de mes fils. Et donc la journée, je suis tout le temps avec eux. Je voulais faire 1000 activités avec eux, le foot, les activités et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc tu travailles beaucoup la nuit. On a du chat. On a du chat. Alors, mot qui revient. Bonjour. Au moment où tu parlais de tes baguettes, il dit ben oui, le showman. Ah oui, c'est un showman. Hein. Il ajoute le crâne à mot, c'est pareil sans les autoroutes. Oui, oui, c'est vrai que. Adélina, tu es un ange. Elle t'adore. Ah oui, mais ça fait longtemps qu'elle l'adore. Hein. En fait, Adélina, c'est vraiment comme une sœur. Bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est une sœur, c'est quelqu'un de très puissant au niveau spirituel. C'est quelqu'un qui a... j'ai découvert ses écrits. Elle a aussi écrit un super conte. D'ailleurs, c'est quand tu le publies, ma chérie. Donc voilà, elle a écrit un super conte. Elle n'a pas écrit que des contes, elle écrit énormément de poèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas été gâté par la nature par rapport à certaines choses sentimentales. Donc je trouve il y a des choses qui ne devaient pas lui arriver, mais bon voilà, ça c'est mon avis personnel. Elle en a beaucoup souffert, mais elle a su en tirer profit. Et c'est quelqu'un qui a gardé son cœur à sa bonne place. Un peu comme vous. Vous êtes des sœurs. Voilà, non, vous avez le cœur à la bonne place. Et Adélina, elle a toujours su garder son cœur à la bonne place. Et puis, c'est quelqu'un qui a su se remettre en question, réfléchir, bien écrire. C'est une personne qui est aussi la première à vous tendre la main. Par exemple, j'ai fait une radio il y a 2 semaines en Belgique. Et c'est aussi grâce à Adélina. Donc c'est sûr que j'ai un CV qui est pas très léger. Non, c'est difficile de condenser d'ailleurs. Ouais, mais malgré tout, c'est grâce à des personnes comme vous que nous existons les artistes. C'est grâce au public que nous existons nous les artistes. Et c'est grâce à des personnes comme Adélina, voilà, des personnes qui croient en vous, qui vous connaissent personnellement et qui savent qu'il y a une certaine pureté dans ce qu'on fait. Et c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on vit, quoi. Après, moi, je ne finirai jamais assez de remercier tous ces gens qui m'ont toujours soutenu, aimé. Je vous remercie tous sur mon face. Merci 1000 fois parce que le soutien, le public, tout ça, c'est vous qui me faites avancer, quoi. Oui. Alors là, tu nous avais parlé des contrastes, hein, puisque là, tu as plein de blancs.
Ouais, en Hein, fait, mais ça- Un côté, un petit coup. On voit que tu ne fais que d'un côté. Oui. Ouais, je vais vous faire un face-to-face en fait. Voilà, le Voilà. face to face. Voilà. Mais On y ça, vient, ça on mérite y La une vient. explication. moitié Fab et l'autre moitié le showman. Voilà, comme ça Voilà. on voit. Après, Donc je toi, peux t'as vous le faire- showman. Toi. Je suis showman. Ouais, après je peux vous mettre une lèvre un peu spéciale parce que on va faire des lèvres un peu spéciales. Alors le face-to-face, j'ai commencé à me dédier à mon livre il y a 4 ans. J'ai d'abord, et là je remercie énormément professeur Laurence Beaune, parce que c'est un petit peu chez elle, puisqu'elle a écrit beaucoup de livres sur le plan scientifique. C'est chez elle que je suis allé tirer mes premières questions. Grande sœur, comment je dois faire pour écrire? Alors elle m'a expliqué, écoute, à la base, tu vas écrire ça, tu vas écrire tes mots, tu vas chercher tes mots-clés, tes périphrases, et puis ton fil conducteur. Donc voilà, j'ai pris plein de notes de tout ce que je devais faire, et j'ai structuré. Je me suis isolé très souvent, j'ai structuré mon livre. En tout cas, j'ai structuré ce que je voulais y dire dedans, même ce que je ne voulais pas dire. Ah oui. Voilà. Donc j'ai tout voulu structurer, et le livre, en fait, pour en parler 2 minutes, donc j'ai écrit un conte pour enfants qui s'appelle L'arbre et la petite fille, qui lui, il est très simple, c'est aussi avec un message profond, il est très très bien, il est fantastique, il me fait à chaque fois poiler, il est fabuleux, je suis en train d'illustrer, mais par rapport au livre, voilà, j'ai pris plus de temps, et j'ai voulu vraiment le structurer avec un face-to-face. Et le livre s'appelle, parce qu'il a un. Oui. Ouais. Le livre s'appelle Inévitable destinée. Merci Lily. Ouais. Inévitable destinée. Parce que c'est inévitable. Mais j'ai joué avec les mots aussi. Bah Vous oui. découvrirez sur. Parce que c'est inné. Il y a un petit. Inévitable. Voilà. Vital. Si on Vital. enlève le B, Oui. ça devient vital. Vitable. Donc j'ai joué un peu avec les mots. Vous le découvrirez sur la pochette. Mais par contre, de l'autre côté, j'ai fait un face-to-face. C'est-à-dire que le premier chapitre, c'est face à l'inconnu. Parce que, voilà, on découvre l'enfant qui grandit, qui est né sans aucun problème de santé. Et puis, on se dit, tiens, c'est quoi cette petite maladie ou ces douleurs? En fait, la maladie, au départ, elle était inconnue. Donc, j'ai voulu, au premier chapitre, face à l'inconnu, mais quel inconnu? Le Fabrizio, le vrai Fabrice qui est inconnu, ou la maladie, ou les douleurs, les premiers symptômes. Donc, voilà, au début, tout était inconnu. Donc j'ai mis face à l'inconnu. Le deuxième chapitre, c'est face à elle. Mais elle qui? La douleur, la maladie, la mort, parce que je l'ai aussi côtoyé. Donc il y a un moment donné où, voilà, chaque chapitre est un face à face. Face à face. C'est un face à l'amour-propre, face à son propre ego. Parce que si tu travailles pas ton ego, t'es déjà mort. En tout cas, ça, c'est un avis personnel, mais pour les artistes, je pense que Oui, on en a bien pris. Envie d'être sur scène, Oui. c'est obligé. Hein. T'es obligé de. Ouais, travailler. mais bon, Quand on peut. la scène des opérations est une autre Ah, scène. oui, je m'en doute. Voilà. Je m'en Il y a un doute. moment donné où On lorsqu'on peut est pas sur scène, comprendre. là, on se rend compte de certaines valeurs. Et la valeur humaine, et la valeur de la vie, la valeur de l'amour pur, la valeur... On n'en revient pas indemne. on en grandit. On en grandit. Oui, on est Mais transformé. ça te sert, oui. Voilà. Alors, je dis qu'on ne change jamais une personne, mais on la transforme, ou la personne, si elle veut réellement, elle se transforme. Mhm. Voilà. Après, il y a des dictons. On dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles, les Tu ignorants ne qui changes changent. pas d'avis. Merci. Voilà. Et là, entre grimants, On te laisse te maquiller parce oh, que- mais il y a Laurence qui nous fait les grands. alors- Elle a du travail ce soir. Oui. Alors, vas-y. Ah bon? Un mot. D'accord. Ben, c'est très bien, mais on reste avec Mot. nous. Pas chiche de maquiller Liliane. Ah, bah, s'il veut, s'il Et veut. l'œuvre anus, qui c'est qui comment Ah non, ah oui, alors vas-y. Ça pourrait être marrant. L'œuvre à nu. Ah, c'est parce que ça pourrait être marrant qu'il me maquille, Qu'il te maquille. comme tu veux, Fabrice. Mais ta carte il faut blanche. que tu joues du bonne, djembé mais après, c'est- donc oui. on va peut-être le laisser Bah oui, finir. Donc on va le laisser terminer son maquillage, comment dire, sa transformation, Elle est finie déjà. son chemin, elle est terminée, et on va lui donner libre cours au djembé. Parce que ça, depuis le temps que tu nous en parles, on a vraiment envie de Bah, t'écouter. c'est-à-dire hein. que vous vouliez une petite démonstration Bah oui. Bah oui, de percussion, donc Et bien sûr. tant qu'à faire. c'est un peu compliqué pour moi de jouer du djembé, donc voilà. alors Oui, c'est autant trop en dur, profiter. c'est trop dur, C'est- donc tu On le ménages sait, le mais tu vas te suspense. forcer. Exactement. Alors bon, Mo, on se retrouvera, hein?
Oui, on Bientôt. se retrouvera parce qu'avec des idées pareilles, ça se paye. Donc, une djembé, est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu vas faire? Il y aurait un titre ou Voilà, c'est comme fini. ça? Alors tout à l'heure, il nous dit. Ouais. Voilà. Les deux faces, hein? Nous, il nous faudrait- Compositeur La face et le A et la face showman. B. Oui. Et même les yeux ont changé, si vous avez bien vu. Vous avez bien vu. Les yeux, oui. Ah ouais. On en a un rose et un bleu. Et un blanc. Blanc. Mais Ah ouais. Il devient bleu, puis un bleu parce que exactement tu as avec la les couleur lumières d'en UV. dessous. Ah oui. Ah, On en oui, reparlera d'accord, aussi de bon. ça. Ok. Et en fait, c'est assez comique parce que ce changement de visage est très rapide. Oui, c'est vrai. On a vu Là, ça, on te il reconnaît- aurait on fallu te une reconnaît heure, plus. hein. D'ailleurs, Non. on va mettre ton nom dessous, Fabrizio Pecco, créature humaine. Non, On il y va a mettre pas de ton nom stress. dessous. Alors, ce djembé, il est là, juste derrière. Attends, Nous laisse. on va On aller. appelle il range il range. Alors voici mon petit cadeau. Le la fameux part djembé acheté par ta femme. Exact, c'est ma petite bête en bois. Il m'a un peu suivi partout dans le monde entier. Donc voilà. Est-ce que notre petit Yoann nous mettrait une musique de fond? Alors Non, on peut on aller ira avec plus le tard. tourne la terre. Ah bah oui. Tourne la terre, ouais. Allez. Alors, faut dire que la musique. Non, mais c'est normal. C'est normal. La musique est composée par Fabrizio. Bah oui, c'est- Tous les voix, c'est Fabrizio. Et en plus, on a le djembé in live. Donc, en fait, je fais tout de A à Z. Vraiment, pour ceux qui me connaissent, près de chez moi, ils savent tous que je suis vraiment autodidacte déjà, parce que je fais tout seul, et puis j'ai appris tout seul, et puis après, je compose de A à Z chaque piste. Jusqu'au mastering, je fais tout seul. Ici, Maguardumpo, c'était mon premier CD. Je l'avais fait chez un ami qui avait aussi un studio, mais c'était la partie finale. Sinon, Life is a Game, j'ai fait tout seul. Nobody Can Stop You Soul, j'ai fait tout seul. Et le futur album qui certainement sortira Bientôt. Ouais, bientôt. Avant la fin de l'année, c'est sûr que ce sera dehors. Mais il y a 15 titres. Et puis, il y a eu un petit souci technique. J'ai eu un ordinateur qui a cramé et qui m'a bouffé une bonne partie de mon travail. Donc, obligé de recommencer certains enregistrements. Mais bon, c'est juste un détail technique. Puisque. Un gros détail les a technique dans la quand tête, même. du c'est- coup, c'est- il les a dans la c'est tête. juste. C'est du. Ouais, en fait, je les ai Ouais, dans la tête. C'est juste heureusement. du temps, en fait. Voilà, c'est juste du temps. Donc là, on n'a peut-être pas assez de Si, non, mais pour lui. T'as le pour lui, son là, tu Toi, tu... t'entends? Oui, il connaît sa musique. Ah oui, mais bon, on sait pas il en est, où on en est. Ils disent pas sur le chat s'il y a des personnes qui dansent. Ça, c'est. Et est-ce qu'il y a un live chat? Oui. C'est-à-dire avec caméra? Ah non. Ah non. Non. Oh, dommage. Ah non. Bah, ça, Ah c'est... oui, tu voudrais les On va le auditeurs, demander. les auditeurs. C'est là pour la prochaine émission. Ah oui, ce serait cool, ça, ça tu serait t'imagines bien. Ah ouais. C'est Un une live, très belle parce que idée. moi, je vous montre ma double face, mais je veux aussi que. Les gens si tu derrière, devais tu voir veux les tout- voir. Tout le monde qui avait derrière. Est-ce qu'ils sont moins de 800, 1000, 2000, On les ne sait gens pas. là mais- Ce serait cool, ça, de voir la Cette même. foule. Un mot. Cette foule. Le même type de autoroute pour mouche, comme on nous dit souvent. Sans cicatrice. Voilà. Donc, Alors, je vous écoute. on va quand même écouter, on va Bah, on va écouter quand même là continuer. jusqu'à la fin quand même ce que tu viens de composer là. Tourne la tête. Tourne la terre et.
on va faire un petit démaquillage. On attend qu'il se... Voilà, parce qu'il y a un petit peu de noir sur ses mains. Oui, j'ai du noir, j'ai pas fait attention, j'avais du noir sur les mains. Voilà. Alors, on a dit musicien. La preuve qu'on est en direct. Écrivain. Musicien, il y a encore du chat. Mais il y a du chat, je crois. Alors, Mamé, c'est ta copine. Oui. La musique, la création, une belle leçon de vie. Oui, merci. Oui. C'est Nicole. Bonsoir Nicole. Ah tiens, est-ce que je peux faire aussi un hommage à cette charmante dame que je connais pas le nom? Ben, vas-y. C'est la madame du magasin des asperges. De bras. Exact. Vas-y. Voilà, c'est moi. Je vous avais promis tout à l'heure un petit coucou. Coucou madame. Parfait. Merci pour les asperges et la confiture. Je l'ai goûté. Alors, allez, un message. Sun. Sun. Love you, Daddy. Sonia, Mathéo. Ah, bah c'est la famille. C'est ta femme et tes enfants. Yeshua, exact, c'est mon fils. Soléo et Iris. Merci. Iris, c'est le chien. Merci mes amours, je vous embrasse, je vous aime. Vous êtes mon moteur de vie. Et vous le savez. Voilà. Mais attention, on n'a pas tout découvert. On a découvert un musicien, un écrivain, un showman. Et là, on va découvrir nous allons encore découvrir une autre facette. Une autre facette? Oui. Alors, il réfléchit. T'as une idée? Je sais pas, vous T'as plus rien? T'as plus rien à nous dire? Non, tu n'es pas venu les mains vides. Non, je suis pas venu les mains vides. Voilà, il y a quelque chose derrière moi qui peut donner un indice. Ouais, en fait, cette année a été très émotionnelle parce que vous n'êtes pas censé savoir que, en tout cas, toi, Yannick, lorsque tu m'as envoyé ce SMS la journée pour cette émission, tu n'es pas censé savoir que le 21 mai, date qu'on est aujourd'hui, de l'année dernière, je subissais ma 11e opération à la tête. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et je l'ai bien dégusté, cette salope d'opération. Hein. Non, mais on a bien compris. Donc du coup, ça m'a énormément ému d'avoir cette date. Et c'est une sacrée revanche par rapport à la vie. Ouais. Ah bah oui. C'est pour ça que tu n'as pas hésité une seconde. Non. Tu m'as donné le 21 mai, j'ai dit je ferai de toute façon, pour ceux qui me connaissent aussi, ils savent qu'en général quand je dis, je fais. When I speak, I do, et point terminé. Donc quand je fais, c'est terminé. J'ai décidé, on s'est rencontrés lors justement chez Mo de la fête d'anniversaire de l'atelier de Mo. On s'est rencontrés ce dimanche, mais comme chaque rencontre, tout est une question de feeling et de cœur. Donc ça a été vraiment une très belle rencontre émotionnelle, une très belle rencontre spirituelle en tout cas pour moi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à vous aussi, même si vous vous rendez pas compte. Donc je vous en remercie. Et de l'autre côté, j'ai pas hésité. Donc pour moi, c'est énorme. Cette date, elle a beaucoup d'importance. Ouais. Sur le plan émotionnel, c'est vrai que depuis l'année dernière, entre-temps, j'ai ma petite maman qui est tombée malade, qui a eu un cancer. Et ça a été émotionnellement une sacrée claque. Quoi. Je m'y attendais pas. Et je pense que je suis pas le seul. Donc là aussi, je transmets un coup de cœur à toutes les personnes qui ont le cancer, en tout cas, ou tous les familiers. Parce qu'en général, les personnes atteintes, elles doivent combattre. Et les personnes qui sont à côté, c'est super dur. Parce que je ne m'attendais pas à voir mon papa dans cet état-là. Je ne m'attendais pas moi-même à en prendre plein la tronche. Donc j'en ai pris plein la tronche émotionnellement. Parce que comme vous avez remarqué, je travaille beaucoup avec le cœur. Donc ma petite maman... je l'adorais et je l'adore aussi encore énormément. Donc j'ai pris un sacré coup dans la patate et la musique, c'était plus assez suffisant. L'écriture, c'était plus assez suffisant. Donc j'ai commencé à peindre. Et j'avais aussi une idée. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu ce côté-là. T'avais raison, c'est traître, hein, parce qu'en fait, on le voit de l'autre côté. L'image est inversée. Voilà. Donc, en fait, c'est ce côté-là qui est maquillé. En fait, j'avais une idée avec mon épouse, il y a 8-9 mois d'ici. Je me suis dit, tiens, je voudrais faire des socles en plâtre de mon visage et donc faire plusieurs têtes
de Fabrizio Pecco et reproduire chaque maquillage que j'ai fait en souvenir, et je les laisserai à mes enfants. C'était l'idée de base. L'idée de base, le projet, c'était... C'était de peindre sur les... Ouais, excuse-moi. C'était de peindre... Hop, on va le mettre là. Terminé. C'était de peindre mon visage et de faire... c'est pour ça que ça s'appelait Me, moi, en anglais, Me. C'était, ça c'est moi. Le visage du diable, par exemple, parce que j'ai souvent fait le visage du diable, ou ce visage-ci que j'ai créé, ou alors le visage tout coloré. Donc je me dis, tiens, je vais faire plusieurs visages, et je vais le mettre sur plâtre, faire un socle. Et puis après, j'ai d'ailleurs rencontré Mo, je lui ai posé la question au tout début, il y a quelques mois d'ici, j'ai dit, tiens, comment je peux faire pour faire... je sais pas, il faut faire des bandes, il m'a donné quelques conseils, et puis après, j'ai été voir un plasticien en Belgique, waouh, ça coûtait la peau des fesses pour faire un masque. Alors si tu en voulais un pour chaque maquillage. Ouais, c'était compliqué parce que j'en voulais 10, et le gars, il me demandait 1 200 € pour une tête. Donc déjà, rien que le projet, il me coûtait 11 200, et j'étais pas sûr que ça allait fonctionner, que ça allait être beau. Donc j'ai dit, tiens, je vais essayer avec mon épouse. On a passé des nuits à mettre des bandes de plâtre. D'ailleurs, ils doivent rigoler parce que j'ai même failli étouffer. On avait acheté ce qu'on fait pour les bébés. Quand les bébés, ils font les nouveau-nés, on leur fait des formes, les empreintes. Oui, on avait acheté ça. J'ai dit, tiens, on va liquéfier un petit peu plus. Et je vais mettre la tête en arrière, mais c'est rentré dans les narines, donc j'ai un peu étouffé. Bon, soit. Puis ça durcit en plus après. Donc... En fait, durcir, ça, c'était normal. Oui. Mais ça durcit non, mais très vite. À l'intérieur, non mais... Ça durcit c'est très vite. J'imagine. Yannick. C'est ballot. Ça va même plus vite que ce que tu ne penses. Donc du coup, des pailles dans le nez pour vite respirer, enfin soit. Au bout de... tu aimes vivre dangereusement quand même. Ouais, au bout de, je pense, 27 essais, mon épouse et moi, on est parvenus à faire un négatif. Et de ce négatif, j'ai acheté donc du plâtre, j'ai fait mes premières têtes. C'est vrai qu'à côté, en parallèle, j'avais l'idée de plusieurs thèmes. L'innocence, l'ego, la justice divine. J'avais plein d'idées en tête au niveau de la peinture, au niveau des dessins. Parce que depuis tout petit, je dessine des mangas, je dessine l'encre de Chine au crayon. Voilà, j'ai toujours aimé ça, le dessin. Et je me dis, tiens, non, je vais mettre ma tête en 3D, puisqu'elle ressort en 3D, je vais la mettre sur des toiles et je vais peindre des thèmes spécifiques. Mais c'était pas vraiment tout. Oui. Déjà, t'as voulu la tête en 3D, tu peux nous en montrer. Bien sûr. Je sais pas si tu C'est tellement... Il y a tellement de choses partout dans le studio que c'est... Je prends une toile, je vais la mettre comme ça. Voilà. La caméra est là. Voilà, ça c'est une toile. Et il y a mon visage en 3D. Voilà. Ça s'appelle... Donc finalement, tu as réussi. Ouais, j'ai réussi. Bravo, merci. Bravo. On a réussi. On a réussi à faire de ce visage plâtré, de ce négatif, on a réussi à faire la reproduction d'un de mes maquillages quand je fais des shows. Parce que j'ai fait plus ou moins 10 personnages bien spécifiques lorsque je fais des chants. Donc moi. Ouais. Partout, vous trouverez en fait... C'est plein de symboles, tes tableaux. Ouais. Oui, mais là... Là, c'est mon empreinte digitale. Voilà. C'est le pouce gauche. Parce que c'est moi. Donc, vous trouverez sur chaque tableau mon empreinte digitale. Là, je vais rendre un hommage à mes charmants fils. Parce qu'en fait, au départ, j'ai eu sur le premier tableau l'idée de mettre mon empreinte, mais c'est devenu un jeu avec mes fils. Et eux, sans s'en rendre compte, ils m'ont donné cette méga motivation parce que le soir, papa descendait peindre dans le garage, donc j'ai fait un atelier de peinture dans mon garage. Et le matin, il se levait un peu plus tôt pour aller voir papa, est-ce qu'il a peint une toile et surtout où il a foutu son empreinte. Son empreinte, c'est pas où est Charlie, c'est où est l'empreinte. Exactement. Donc du coup, moi j'ai pris ça aussi sous forme de jeu et c'est devenu tout un jeu très très. C'était magnifique et ça l'est encore parce qu'ils sont toujours. Voilà, j'ai mon fils Soléo qui dit pas peindre mais qui dit papa t'as peindré. Donc je l'adore. Mon petit soleil. Donc voilà, c'était papa il a peindré mais cherche l'empreinte. Donc voilà, et après je voulais pas que ça. Je voulais faire des thèmes spécifiques, comme par exemple j'ai joué avec les opposés, j'ai voulu jouer avec la précision et aussi avec l'imperfection.
parce que je peux être très précis et faire quelque chose de très puissant, comme j'ai aussi décidé le Bouddha sur Love Illumination. J'ai fait des trucs très précis, comme je fais des choses un petit peu abstraites et un peu imparfaites, et je veux jouer avec les thèmes. Par exemple, là, j'ai la bouche qui sourit pas trop et j'ai l'œil qui... L'œil est là, l'œil, voilà. il est ici, et la bouche, elle est là. Mais voilà, la bouche, elle est pas... Mais comme on est en décalé. Ouais, la c'est bouche, difficile. elle est un peu tombante, mais si on le retourne, ça fait l'inverse. En fait, j'ai un œil qui regarde par terre et j'ai une bouche qui sourit. Voilà. Donc déjà là-dessus, c'est un jeu un Les petit peu contraires, spécifique. oui. Ouais, c'est les contraires, les opposés, le jeu de couleurs, et puis la petite tête de mort qui rappelle que c'est un baiser mortel avec mon œil ténébreux. Voilà. D'accord. Mais, enfin, on dévoilera après, voilà. C'est pas tout. C'est pas tout, en fait, Voilà. c'est vrai. Du fait que j'ai ce côté face-to-face, donc une partie de vie le jour et une partie de vie la nuit, je voulais que mes tableaux existent la nuit et qu'ils aient un autre cachet la nuit, en fait. Et je voulais faire 2 tableaux en un. Voilà. Mais avant qu'on installe des tableaux, on va passer quelques images de tous les détails qu'il y a sur tes peintures. Je vous dis merci. Peut-être que tu vas faire un petit commentaire à chaque, Avec plaisir. À chaque photo qu'on va voir. Il y en a une quinzaine, une vingtaine, Johan. Il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine. Parce Ouais, j'ai pas amené tous qu'on les est allé. tableaux. Non, mais bah pas oui. des tableaux, des détails de Attends, est-ce que tes tu veux que tableaux. je te- Oui, on va reprendre ça. On va le débarrasser. Merci. Voilà. On va le remettre peut-être. Voilà. Alors, là, on retrouve la tête Ça, c'est en 3D. Free Amazon. C'est un hommage que j'ai voulu rendre aux Indiens d'Amazonie, comme il a fait Sting, parce que j'ai une photo sur mon iPhone où justement on voit un indigène amazonien en train de pleurer pour ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la forêt amazonienne. Ça me déchire le cœur. C'est aussi une cause qui me déchire le cœur. Et donc voilà, j'ai voulu peindre Free Amazon avec des couleurs très vives et un visage un petit peu marbré, cassé. Et j'ai le nez qui est cassé. Enfin, on le voit, tous ces détails explosifs, on va dire, au niveau couleur. Alors, je pense que. J'espère que on n'a pas mis comment dire, des détails de toujours la même toile. Je pense on va découvrir. Je pense pas. Non, Non, ça hein. doit être mélangé. On a fait un choix. Ça, c'est Puzzle of Life, Puzzle de la vie. C'est la partie centrale. En fait, il y a mon visage. Très souvent, je m'habille en blanc et en rose, rose fluo. Et donc là, on voit... C'est un détail aussi. Ouais, c'est un détail. D'un tableau. Après, il y a du métallique dedans. Il y a sur certaines, il y a de la poudre de méthylène. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, on peut le toucher. Ouais, c'est assez impressionnant parce que. Impressionnante sur différentes matières. Exact. Je suis très tactile, hein, donc le visage, vous pouvez le toucher, c'est en plâtre. Là, on voit des traits verts, c'est du métallique, mais il ressort, il est en relief. Après, dedans, il y a de la poudre de granit, donc quand on le touche, c'est lisse. Hein, ouais, ça dépend un petit peu. Sur d'autres toiles, vous retrouverez de la poudre de cristal, ça dépend. Tout dépend un petit peu. Ça, c'est Cool Man. Cool Man. Cool Man. Ouais, j'ai C'est voulu. bien ça. Celui-là, il était terrible parce que j'avais acheté cette toile un samedi et le dimanche après-midi, j'avais dit à mes fils et à mon épouse, allez, venez, on va se promener. Et j'avais vachement envie de prendre de l'air et tout, mais j'avais déjà l'idée, ainsi que l'idée des couleurs. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai déjà l'idée. Elle dit, mais tu vas mettre un visage sur celle-ci? Alors non. En fait, sur celle-ci, il y en a, je pense, j'ai pas une 23 toiles ou 24 toiles, je sais plus. Et il y en a que 2 ou 3 où il n'y a pas de visage. Mais parce qu'il y a quelque chose. Il y a autre chose. Voilà. Ouais. Mais Coolman, voilà, il est parti un dimanche à 13h et il est arrivé sur le mur de Mathéo, dans la chambre de Mathéo, parce que Mathéo en est tombé amoureux. Il a dit, papa, je le veux au-dessus de mon lit. Donc il est arrivé dans la chambre de Math fin d'après-midi. Voilà. Ah oui, donc. Ouais, je l'ai. Et là aussi, j'ai travaillé. Ça, c'est les détails aussi. C'est pour vraiment voir un peu l'épaisseur. On voit un petit peu les différents. Merci beaucoup. Ouais. Mais c'est toi qui nous l'as donné cette photo quand même. Hein. Ouais. Alors là, on voit je sais pas, la tache Ça, c'est orange. Puzzle of Life. Ça fait partie de Puzzle of Life. Voilà.
Ça, c'est aussi le centre de Puzzle of Life, avec de la peinture métallique, des éclaboussures. Que fait cette voiture-là? Ouais, cette petite voiture, elle se balade. On l'a vu, oui, déjà tout à l'heure. Elle a 3 positions et 3 voyages bien différents et spécifiques, en fait. C'est le symbolique du voyage, donc. Exact. Ah ouais, on Parce peut que avancer. la vie est un puzzle et on y voyage Comme on peut. voilà, tous les jours. Comme on peut. C'est un petit peu symbolique. Ça, c'est Free Heart, cœur libre. Là, on voit des coulées de poudre de cristal, oui, avec un fond de peinture métallique brillante. On ne peut pas forcément le voir bien sur Oui, mais ça donne quand même, une idée de... Bien sûr, et puis après, il y a une du hache. côté coloré. C'est que nous avons eu la chance de toucher. Oui. Ouais. Mais je vous l'ai pris en studio, celui-là. Alors, je peux vous le montrer. Alors, on va le voir. On va le voir. Oui, on va l'installer. Il y en a encore quelques-uns. Alors, Ça voilà. fait partie de... Oui, toujours l'empreinte. Ouais, ça fait partie de Love Illumination. C'est une très belle toile que j'ai dessinée avec plusieurs opposés, une gradation dans l'amour, et le mi est en relief. Donc je l'ai... Oui, on voit bien. Ouais, il est en relief. Et le bout de la flèche, c'est une empreinte. Ouais, Voilà. Exactement. On commence à la reconnaître. Hein. Ouais, c'est gentil. Il y en a Il y a la encore, flèche, il y en a elles sont encore qui- quelques-unes, je pense. Ah ben, on retrouve celle de tout à l'heure. Ouais, Kuhlmann. Tu vois, on commence à connaître. Oui, alors il y a 4 tableaux avant qu'on passe au... Avant qu'on remette sur... Oui, il y a 5 tableaux. Donc tu vas peut-être nous donner les noms, nous donner quelques clés pour rentrer dans ton œuvre picturale. Voilà. Donc celle-là, Alors on a ça, vu des petits bouts. Voilà, vous avez vu des petits bouts là, vous la voyez en entier. Elle est exposée à la brasserie du Strasbourg Orient Express, 14 rue de Strasbourg, à Luxembourg à la gare. Voilà, et c'est d'ailleurs là que le 13 vous êtes invité. Ah, merci. Le 13 juin. Oui, la En marque. fait, voilà, le 13 Vous juin, écrit. on en parlera après, alors Ouais. sans aucun stress. Oui, dans tes projets. Voilà. Et donc celle-ci, c'est Puzzle of Life. Ça, c'est Free Amazon en entier. Voilà. Merci, Johan. En entier. Oui. Elle est très... bon, ça, c'est... Je l'aime particulièrement. C'est une toile qui a été très forte au niveau intérieur et au niveau extérieur. Donc, extérioriser toutes les émotions, c'est le travail de l'ego. Il y a le guerrier de la lumière qui est là, avec sa petite hache, et puis il y a des détails qui sont pas forcément visibles de près, mais que vous pouvez voir à l'œil nu, par exemple ici. Dans le bas, là, on peut Il y a voir les- des yeux. Oui, ça c'est des yeux, c'est mais le ici il y a la personnage. tête de squale, tu vois Là. la tête de Ouais, squale, ouais, ouais. Oui. mais on la voit pas. En Il y a bas les- à gauche, en bas à Et les gauche. 4 points cardinaux. Ouais, ça aussi. Mhm. Parce que tu ailles au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, si t'enterres pas ton ego, de toute façon, Oui. Quelqu'un ne t'enterre pas, c'est ça? on va te Hein rattraper très vite. Voilà. Et n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un qui observe tes pas. Ah oui, c'est vrai. Donc Et- c'est un peu pour ça qu'il y a le regard en dessous des pas du guerrier. Oui, on le voit, Oui. on voit vraiment bien. Et il y en a encore une, non? Oh, ça, c'est la justice divine, avec le visage du diable. Et puis, en fait, je suis en train de préparer un clip vidéo, j'en profite, un clip avec toute l'historique des toiles, parce que là, je vous remercie vraiment, et on voit les toiles finies, mais j'ai aussi pris les photos de toute La construction. la construction de la toile. Vous les On en a avez vu, vues. ouais. Exact. Et donc le clip sera normalement terminé pour cette soirée du samedi 13 juin. Et en effet, vous rendrez compte qu'ici, il y a un visage dans l'homme de pierre, il est derrière. Ensuite, il y a l'homme de pierre, et ça c'est le justicier. L'homme de pierre est au-dessus de la tête, si tu veux. Et voilà, il y a plusieurs techniques là-dedans, il y a plusieurs symboles très importants, comme la balance divine, le temple au-dessus, la différence entre la femme pure et innocente et le mec à côté, on ne sait pas si c'est un justicier, un avocat, enfin voilà, j'ai fait un peu ce qui me passait par la tête, et mon visage de diable qui sort de ce fameux homme de pierre emmuré, quoi. Mhm. Voilà. Alors Puis, celle-là, celle-là, je vous l'ai prise, ouais. on l'a celle-ci. Alors, Donc on va en Là, profiter ici, pour on va en la profiter mettre. pour la mettre et Je et sais plus. on va se où on est, déplacer un voilà. petit peu, on va Oui. créer une ambiance Allez. un peu spéciale, hein, Johan? Il paraît, exact. Donc on va faire un peu de place pour installer la toile, celle qu'on vient de voir.
Oui, que tout se fait en direct. Hein. Ouais, tout se fait en direct, c'est vrai. C'est ça qui est fantastique. Merci. Alors, voilà, quand vous voyez cette toile, vous pouvez la toucher. Évidemment, tout est un peu spécifique. Attends, pas tout de suite, Johnny. Ouais. Et ce que je voulais dévoiler, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu le double tableau. La toile qui vit le jour, Ouais. la toile qui vit La nuit. Exactement. Donc j'ai Face to face. face to face, exact. Et alors au départ, avec mon épouse, pardonnez-moi, Mo et tous les autres artistes, moi je suis pas du tout, je suis percussionniste, chanteur et tout ce que tu veux, mais je comprenais pas la technique entre l'arrière-fond et me taper une toile le jour avec une idée et la nuit avec une autre face. Alors, parce qu'il faut dire, c'est important, c'est que tous les autres artistes qui te connaissent, ça, tu ne savent rien. Tu vas nous dévoiler quelque chose en direct. Alors la magie, c'est... Et nous aurons été les premiers à savoir. Voilà. Regardez-la bien parce que là, Vous allez c'est la lumière du jour. Voilà, alors repérez bien tous Et les puis détails. après, Voilà. Terminé, On y va. on éteint les lumières. Au revoir. Et vu que la nuit on travaille avec des UV, et ben voilà ce que je voulais créer en fait. J'ai voulu créer une toile qui soit réfléchie en UV un petit peu différemment. Donc chacun de mes tableaux a une autre face, un autre visage la nuit. Il y a des symboles et je ne sais pas si c'est visible, mais il y a un effet 3D. J'espère Oui, que vous pouvez voir. Nous, on le voit sur le plateau. Je ne sais pas si on voit à Je l'écran. ne sais pas ce que Mais ça donne à on voit l'écran. quand même la peinture fluo, on va dire. Ouais, c'est un jeu en fait. Tout ce qui est couleur foncée passe à l'arrière-plan et tout ce qui est couleur fluo vient à l'avant-plan. Vient à l'avant, ce qui- Et donc du coup, ça fait un effet 3D sur chaque toile. Et chaque toile a un message. Donc je vais aller chercher une autre. Attends, toile. attends. Merci Jannick. De rien. Et on se croirait Jacques Martin. C'est quand on faisait Tu du sais, il y en a direct. toujours des fois qui font les potiches, mais tu vois. moi- Oui, non. Pardon. Et donc voilà, celle-ci, elle s'appelle Infinity Music, donc la musique à l'infini. On reconnaît un petit peu le fameux symbole de l'infini avec la clé de sol en forme de nez. C'est un visage, mais lorsqu'on passe notre fameux néon et que tout est dans le noir, ben on va reconnaître ici il y a un petit visage. Oui, Voilà, on voit ici il y bien a un l'appareil. petit extraterrestre. Il y a un cœur là-haut. On Ouais, ne voit ici pas. il y a un cœur voilà. mais qui n'est pas visible. Sinon, on ne voit pas du tout. C'est- Voilà, Voilà, il n'est là, pas on ne le visible, voit il pas, voilà. disparaît même. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu le double tableau. Et là, je voudrais dire un petit peu merci indirectement à professeur Laurence Beaune, parce que indirectement, c'est un peu... Grâce aussi- à elle. Je dis pas grâce à elle, mais en fait, le professeur Laurence Beaune, elle a un super... on peut rallumer. On peut cette peut-être lumière, allumer ouais. la lumière. Exact. Professeur Laurence Beaune, dans son privé, elle a un super aquarium marin. Et lorsque je suis allé à plusieurs reprises chez ma grande sœur, chez Professeur Beaune, je me suis rendu compte que son aquarium reflétait cette lumière UV derrière sur les parois des murs et c'était fantastique. Alors j'ai eu déjà... Fulgurant. Ouais, c'est-à-dire que j'ai dit purée. Et s'il y avait un tableau là, quand t'éteins la lumière le soir, Qui apparaîtrait. qui apparaît, mais la journée t'as une face et la nuit t'as une autre face. Et en fait c'est ce que j'ai voulu créer. J'ai voulu créer le double effet dans le tableau. Alors, on va te remercier de nous l'avoir Merci à vous. réservé Oui, parce que nous que l'avons, voilà. c'est quand même une révélation. Et puis, bon, personne ne savait que tu faisais Non. ce genre de tableau. Donc, on a bien gardé le secret Merci. jusqu'à ce soir. Maintenant, tout le monde le sait. Et Merci à vous tous. Je pense que Parce que ce genre va faire Là, beaucoup de chemin. je pensais pas que tu nous le ferais en direct. Ah non, Au ça avait départ, pas- ça devait être prévu peux justement en pour le expliquer, 13. Donc Exact. tu En nous fait, le diras. 13, je voulais un peu dévoiler l'arrière face de tous mes tableaux parce que chaque tableau derrière
à... Double message. Ouais, il y a un double message, il y a des choses profondes, il y a des couleurs vives, et c'est un double tableau, en fait. Oui, parce que vraiment, quand on regarde, on voit des couleurs vives, et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Non, c'est fondu dedans. Ça a été super compliqué. Parce que tu peins à la lumière du jour, Et hop, après, t'éteins, tu rallumes pour faire... Ouais, en fait, je me suis installé... donc jour, nuit. Oui, exact. Voilà. Je me suis installé un établi, et il y a plusieurs spots de jour, et après, il y a plusieurs néons de nuit, des UV, et j'éteins, et puis je rallume, et je fonds les couleurs dedans, je réteins, je rallume, je travaille, puis après, je rajoute... Et voilà, j'en Donc, suis fait tout seul. Tableau dans le noir. Alors, mais on disait que tu étais l'icône de la night, c'est comme ça que tu aimes bien dire. On a mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui m'ont défini en tant qu'icône de la night, mais c'est pas tout à fait faux non plus, puisque quand on va sur scène, on n'est pas là pour décorer. Donc moi, quand on m'appelle au djembé, je suis pas là pour faire une statue, quoi. Sinon, je reste chez moi et je m'amuse avec mes fils et je vais jouer au foot. Donc si je vais sur scène, c'est pour foutre le bordel. Sinon, je vais pas, quoi. Donc il faut qu'on aille te voir sur scène. Avec grand plaisir. On va peut-être passer au projet. T'as encore quelque chose alors je voulais qu'il parle aussi. On a dans le diaporama, on a pu voir une photo où tu es avec Bruno Poulvord. Benoît Poulvord. C'est moi qui dis Benoît. Voilà. Alors en fait, je remercie Nilton Martin qui est un ami qui a une agence de prod et de casting à Luxembourg, et puis du fait que j'ai beaucoup de connaissances et cette face, ces tatouages, et je suis la personne que je suis. J'ai eu la chance de pouvoir tourner quelques scènes avec lui. Et ça a été une méga rencontre, et c'est dans le Nouveau Testament, donc le film qui sort très prochainement, et qui a été film de Jaco van der Maal, qui a été notifié à Cannes il y a quelques jours. Et puis il y a un CD, Inside You. Le CD, non, pas Inside You, en fait, c'est l'album. C'est l'album. Non, mais je suis du nul. C'est pas grave. C'est la fatigue. Non, en fait, tous ces titres-là, Inside You, ils seront dans l'album. Voilà, dans le nouvel album. Alors, on va passer aux remerciements. On a passé une magnifique soirée. J'espère que tous ceux qui sont derrière Est-ce qu'on a du chat? Est-ce qu'il y a pour finir? Non. Mo est recouché. C'est bien. Ah bah oui. Alors, évidemment... Non, c'est bien, t'en fais pas. T'as raté quelque chose aussi? Ah, tu sais pas où on en est, mais on en est au remerciement. On finira juste avec... On va finir en disant, moi je dis merci Laurence, merci à tous ceux qui sont venus chatter avec nous. Et merci Johan, merci franchement, on l'a pas gâté ce soir. Oui. Et on voudrait remercier Mo, déjà parce qu'il s'est manifesté plusieurs fois, mais c'est quand même grâce à lui qu'on t'a connu. Exact. Bon, les choses se font comme ça. Et alors, on dit que la vie est faite que de rencontres. Or, on ne devait pas du tout... Enfin, on ne savait pas du tout qu'on se rencontrerait, parce qu'on ne savait même pas que tu serais là. On savait même pas que... Et lui non plus, je pense. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un concours de circonstances. Il a entendu une fanfare. Et il a vu une porte ouverte. Son djembé. Et il est venu s'introduire. C'est la fin. Alors, je vais te le dire, Johan, ne te fais pas de soucis. Je vais te le dire. On va donner à Fabrizio nos livres d'or. Notre prochaine émission aura lieu le 18 juin. Et on va lancer... La page du 18 juin, tiens. On va lancer le 004 Ma Guarda un po'. Alors, c'est un clip... Ma Guarda un po'. Bien sûr, c'est un titre. C'est un titre. Juste avant le générique de fin. Alors ça, c'est votre livre d'or. Donc moi, j'en profite pour remercier Hélène Radio TV, Lily, merci du fond du cœur, Yannick, merci du fond du cœur, Johan, reste comme t'es, le pauvre, Laurence, merci mille fois pour cette traduction en live de chatting. Je remercie tout le monde, Adélina, ma famille, mes petits loups, j'arrive dans pas longtemps. Et puis, on va se garder dans pas longtemps, on te garde un petit peu quand même. Adélina? Oui, Adélina, alors elle dit, on est tellement à l'écoute, on ne veut pas couper la parole. C'est vrai. Je pense souvent, et elle termine aussi, vraiment super moment, merci beaucoup. Chouette émission, excellente soirée. Merci beaucoup. C'est gentil. Bacione a tutti, un bacione forte di cuore, fra poco ci vediamo. Vero, grazie.
Alors moi je suis désolé, mais j'ai pas le clip. J'ai que Eh ben, l'audio. ça fait rien. J'ai On que va dire l'audio. au revoir comme ça. C'est On pas va grave. lancer le générique de fin. Non, mais Ne fais on pas peut de soucis. l'écouter. On peut l'écouter. sûr. Je l'ai Ah, connu. Eh ben, passe-le. Ah, bah oui, alors ça, la donc raison. on l'écoute pendant que Bonne Fabrizio, soirée à voilà, tout le monde, merci. Mo, Et à à très toi, bientôt. merci. Hein. Mo, merci du fond du cœur, merci, c'est là au-dessus la caméra, hop. Merci à tous. Mike's 2 on the mix. Are you ready? Ricordo quella notte d'autunno, chi l'avrebbe mai creduto? Il mio spirito era buio e confuso, spinto da un amico sono entrato, ma guarda un po' cos'è successo quella sera. E tutto oggi mi sembra ancora di sognare. Sono entrato quella sera in una disco, come lo fa tanta gente. Poi giro, io cerco il mio amico, neanche il tempo, lui era già sparito. Ma guarda un po' cos'è successo quella sera. E io volevo stare da solo nei miei pensieri. Come on! Ripeto, non pensavo proprio a niente, eppure già sentivo un cambiamento. Il mio sguardo era fisso dall'inizio su quella donna che oggi amo tanto. Ma